Salut le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jérémy et je ne suis que moi. Mais aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on parle des émotions. Comment les comprendre, comment les appréhender, comment on peut les pacifier et finalement comment les utiliser au quotidien comme des alliés pour aller vers plus de conscience de soi et vers plus de paix intérieure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais préciser une chose, c'est que euh, ici on va parler émotions et comment appréhender ces émotions, et je parlerai surtout au final des émotions qui viennent nous questionner, nous déranger, et que l'on trouve qu'on réagit trop fortement à une telle situation, ou lorsqu'on est confronté à telle ou telle personne, ça nous déclenche des colères, des peurs ou autres. Et, euh, et vraiment, voilà, la focale de cette vidéo, elle se dirige sur ces émotions-là qui au final viennent nous déranger vraiment et vraiment nous questionner, puisque des émotions, on en a pléthore tout au long de la journée, et il ne s'agit pas de venir mettre du mental dans tout et se questionner sur toutes les petites émotions que viennent nous procurer le quotidien. Voilà, petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet. Commençons par fixer le cadre en essayant de s'accorder sur ce qu'est une émotion. Alors, nos scientifiques, ils nous disent une chose qui est certaine, c'est qu'une émotion, c'est difficile à définir. Alors on va faire simple, et on peut considérer au final une émotion comme un état affectif plus ou moins intense, lié à une sensation de plaisir ou de déplaisir. Ces émotions, on peut en définir, pour faire simple, 6 grands types, qui sont la joie, la peur, la surprise, le dégoût, la colère, et enfin la tristesse. Et ce qui me semble essentiel et très important à retenir, c'est qu'une émotion, elle s'inscrit à la fois dans le corps et dans l'esprit, dans le biologique, le physiologique, et dans le psychologique. Pourquoi ? On le vit tous, c'est que lorsqu'on vit une émotion, surtout si elle est intense, elle s'inscrit dans notre corps qui va réagir par une sudation un peu plus importante, les joues qui vont rougir, ça peut être même la chair de poule, ça peut être des contractions musculaires où on se raidit, ou on vient tétaniser ou trembler. Et c'est directement en lien avec notre psychologique, puisque ce sont nos expériences passées, ce qui est ancré vraiment dans notre cognition, qui vont faire que l'on va réagir à telle ou telle situation. Donc je trouve que ce lien, et on y reviendra peut-être sûrement après, ce lien entre le corps et l'esprit, il est vraiment précieux dans ce que les émotions vont ensuite pouvoir nous apporter dans la connaissance de nous-mêmes. Voilà pour le cadre. Le rapport que l'on développe face à nos émotions, la vision que l'on a de ces émotions, est évidemment fortement marquée par notre éducation, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a été éduqués dans ce schéma où il y a d'une part des émotions qui sont positives qu'il faut encourager et des émotions qui sont négatives qu'il faut réfréner, et de l'autre côté la notion de contrôler ces émotions. Si je les développe un peu, rarement on va nous dire que c'est pas bien d'être content. Par contre, être triste, et notamment si on est un garçon, qu'on a un malheur pour quelque chose qui est considéré comme étant insignifiant pour nos parents, on va nous dire mais ça sert à rien d'être triste, pourquoi tu pleures ? Ce genre de choses. Si on a peur de quelque chose
qui est pareil, considéré comme étant insignifiant par nos parents, on va nous le reprocher ça. Mais t'as peur de tout et n'importe quoi, tu es peureux. Et ça crée tout de suite un rapport de j'ai le droit de ressentir ça, par contre ça j'ai pas le droit de le ressentir. Donc quelque part on commence tranquillement à se couper soi-même de nos émotions, puisqu'on nous dit qu'il y en a qui sont bien et d'autres qui sont pas bien. Et le deuxième paramètre de notre éducation que l'on retrouve souvent, c'est la notion de contrôle. Genre, maîtrise tes émotions. Ne sois pas trop content, va pas sauter partout. Ou, oui, t'es triste, mais ouais, ça va, garde-le pour toi, garde-le, voilà, va pas en faire toute une histoire. Oui, bah, t'as eu peur, ok, bah, c'est bon, c'est fini maintenant. Ou, si t'es dégoûté parce que t'as mangé un truc dégueulasse à table, fais pas une tête horrible comme ça, c'est pas poli. Donc, deux éléments majeurs de notre éducation, la notion de positif et de négatif dans nos émotions, et la notion de contrôle. Personnellement, je n'ai pas échappé à ces deux paradigmes-là, et pendant longtemps, j'ai eu un contrôle exacerbé de mes émotions, et notamment de mes émotions les plus délicates à ressentir, avec une certaine injonction au bien-être, à me dire non c'est pas grave, vas-y tu mets le couvercle et puis tu avances. Et petit à petit, j'ai appris à pacifier mon rapport avec ces émotions, et au final, elles n'ont pas changé ces émotions-là, mais mon regard sur elles a changé. Et comment est-ce que je les considère désormais ? Je les vois comme des messagers d'un état intérieur et d'espace que potentiellement je ne vois pas. Et en cela, je n'ai plus d'intérêt à refermer le couvercle dessus et à ne plus les ressentir, puisqu'au final, elles me permettent de me rapprocher de moi-même. Quand je suis dans un état de tristesse, si, comme j'ai pu le faire il y a quelques années de ça, à savoir mettre le couvercle dessus et me dire non mais non, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, allez, avance. Ce qui en soi n'est pas faux, parce que relativiser ses émotions, ça permet d'aider et ça permet en effet d'avancer. Mais ce qui est plus embêtant, c'est se refuser de ressentir cette émotion et se refuser au final d'investiguer, de regarder vers soi, de se dire mais pourquoi est-ce que je suis tellement touché par telle ou telle situation, pourquoi je suis en colère face à cette situation. Ça pourrait aussi être du côté positif, hein. Pourquoi est-ce que ça me rend tellement heureux alors que je ne m'y attendais pas. Pourquoi je suis ému par telle personne, par tel discours, par telle musique. Et en fait, en les considérant comme des messagers de notre intérieur, de notre cognition qui se répercute dans notre corps, eh ben on peut prendre conscience de soi-même, de ses états internes. Et à travers cette conscience, et à travers la considération des émotions comme des messagers, au final, il n'y a plus lieu de considérer d'un côté des émotions comme étant positives et d'un autre côté des émotions comme étant négatives, puisque même si je suis triste, au final, ça fait remonter quelque chose qui est en moi, c'est juste une information. C'est très subjectif, mais c'est objectif dans le sens où, voilà, c'est une information qui remonte de moi. Et je ne peux que l'écouter, puisque ce n'est qu'un message, et qu'il n'y a rien de mal derrière ce message. Et à quoi me servirait de contrôler ces messages ? Puisqu'au final, ce n'est que mon corps, mon inconscient, qui essaye de me transmettre quelque chose que je n'ai pas encore vu. Et ça permet de se rapprocher de soi, petit à petit, à chaque situation qui va nous procurer une émotion. Alors, bon, il ne s'agit pas de rentrer dans une analyse, enfin je pense, une analyse systématique et constante de tout ce qui peut se produire, mais en ayant une attention particulière à nos émotions, et à
Et au moment auquel elle se déclenche, je pense qu'on peut vraiment découvrir des espaces en soi qui n'étaient jusque-là pas vus, et donc se rapprocher de soi, et lâcher la notion de contrôle. Et en lâchant cette idée de je veux contrôler, et il y en a des biens, il y en a des pas bien, tout de suite, on se pacifie dans notre rapport à nos émotions. C'est tout de suite ok, bah c'est là, c'est ok. Et là où au final se déporte le contrôle il est pas dans non je veux pas ressentir et je mets le couvercle et puis c'est fini. Le contrôle il est plus dans je sais ce que je ressens, je sais ce que ça me pousse à faire, mais comme je ressens pleinement mon émotion, je vais pouvoir choisir la réponse à cette émotion. Plus facilement, en tout cas. Par exemple, il y a quelque chose qui me déclenche de la colère, et ben, si je le vois, si je suis conscient au moment où cette colère se déclenche, je ne la réfrène pas, je la ressens, je sais que je suis en colère, et ben, qu'est-ce que j'en fais sur le moment? Est-ce que le mec qui m'a mal parlé en face, est-ce que je vais choisir de lui mettre une tarte? Ou est-ce que je vais choisir de tourner le regard vers moi, de lui dire ouais, ok, super, et de laisser couler ce qui vient de l'extérieur, tourner le regard vers moi et de me dire waouh, le mec il m'a fait là une remarque, mais comment ça se fait que ça m'a énervé à ce point? Alors peut-être qu'on aura la réponse ou peut-être qu'on n'aura pas la réponse, mais ce qui est sûr c'est qu'on aura fait un pas vers la compréhension de soi et vers un espace que l'on n'avait pas vu en soi, un espace qui n'est pas apaisé, puisque y a un mec random qui s'est présenté à nous et on a ressenti fortement de la colère alors que il n'y avait pas de raison qu'on soit atteint par une remarque qui était potentiellement insignifiante. Donc, il n'y a plus d'émotions positives et négatives, tout n'est que message, et tout n'est que occasion de découvrir des espaces en soi, qu'ils soient lumineux ou sombres, peu importe. Et le contrôle est déporté du « je contrôle mon émotion et je la réfrène » à « j'écoute mon émotion, mais ce que je vais contrôler, c'est ma réponse dans l'extérieur ». Il y a une autre perspective qui me semble intéressante à avoir vis-à-vis de nos émotions, c'est celle de la notion de séparation. La séparation, vous savez, c'est un concept qui est vraiment beaucoup abordé dans la spiritualité, dans le sens où on pourrait être venu sur cette terre pour justement expérimenter cette notion de séparation. Bref. Eh bien, je trouve que avoir ce regard, ce prisme, compte tenu de nos émotions et de ce qu'on en fait, peut être très intéressant. Je m'explique. Si je me coupe de mes émotions en soit les réfrénant, soit en considérant certaines comme étant négatives et donc mauvaises, eh bien, je vais moi-même me couper d'une partie essentielle de moi, potentiellement de certains traumatismes ou de certaines parts sombres qui demanderaient justement au contraire à être mises en lumière et qui s'expriment à travers ces émotions. Et si au final, si on les réfrène, si on se sépare de ces parties-là, c'est parce qu'on les juge mauvaises. Et je pense qu'il est intéressant de constater que si on tend à se juger soi-même et à juger ses émotions, on va tendre à juger ces mêmes émotions chez les autres. Et je pense qu'il y a notamment de nombreux papas qui ont répété à leurs enfants de « tu ne dois pas être triste, pourquoi tu pleures ?» ou « tu devrais pas avoir peur de ça, parce que tu es un garçon, et tu ne devrais pas ». Et ben je pense que ces papas-là, et ben peut-être qu'ils gagneraient à même à se regarder à l'intérieur et à voir pourquoi ils jugent la peur comme étant si négative, pourquoi ils jugent la tristesse comme devant être réfrénée ou contenue. Et avoir ce regard-là sur soi-même,
et ben, je pense que ça peut être plein d'indices pour se comprendre. Par exemple, ah ouais, pourquoi ça m'agace quand lui il est hyper démonstratif dans sa joie? Pourquoi ça m'agace quand ce mec il est en colère? Ou pourquoi j'ai peur quand celui-là il est en colère aussi? Et donc en regardant nos propres jugements sur les émotions des autres, peut-être que ça nous renseigne sur les séparations qu'on a créées parce qu'on a jugé nous-mêmes nos émotions. Je pense que ça c'est un point important. Dites-moi vous dans les commentaires si vous sentez aussi que vous avez ces genres de séparation en vous. Allez, un petit dernier conseil, un petit tip qui peut aider à faire la paix, à pacifier ses relations avec ses émotions, notamment celles qui sont délicates et qu'on aurait envie de réfréner et qu'on aurait du mal à accepter de vivre. C'est tout simplement un conseil qu'on donne pour les enfants, à savoir de les considérer, ces émotions, comme des petits personnages, des petits messagers au final, qui viennent nous renseigner sur notre état intérieur. Et bon, quand ce sont des émotions positives et que le messager vient nous dire oui, tu adores cette activité ou tu vibres pour cette chanson, facile. Mais peut-être que considérer les petits messagers qui viennent nous dire oui, bah là, t'es en colère parce que t'es dans le jugement, ou t'es en colère parce que toi-même tu réfrènes ce comportement chez toi. Ça nous permet de mieux les accepter, et cette petite personnification là, et de mieux faire la paix avec des espaces qui pourraient être un peu blessés en nous ou un peu sombres. Et ça pourrait aussi nous aider à les écouter peut-être un peu plus facilement. Des fois c'est tout bête, hein, mais je sais pas pourquoi j'ai l'image de Harry Potter qui me vient en tête. Pour se débarrasser de l'épouvantail, le mec craque, pour se débarrasser de l'épouvantail, vous savez, c'est cet esprit-là qui sort et qui prend la forme de ce qui vous fait le plus peur au monde. Et en fait, il en s'en sort et il le rend un peu ridicule. Et dans nos émotions un peu sombres, un peu difficiles à ressentir, on pourrait aussi les affubler de petits noms mignons et de costumes sympathiques pour, lorsqu'on les voit, dédramatiser un petit peu la chose et mieux écouter ce qu'elles ont à nous dire. Bien, du coup pour conclure cette vidéo, les émotions, est-ce que ça se gère vraiment? Ça se gère à une condition qu'on sorte de la dichotomie de il y a des émotions bien, il y a des émotions pas bien, et qu'on sorte de l'illusion de ouais, je peux les maîtriser et les laisser enfermer. Parce que si on reste dans cette logique-là, au final, comme on refuse de les voir, eh ben on nous contrôle quand même d'un espace dont on n'a pas conscience. Alors que si on les accepte, si on accepte de les ressentir, même si elles sont négatives, si on accepte de les voir, au moins on en prend conscience, on les vit totalement, et le contrôle se déporte sur est-ce que je vais réagir en fonction de cette émotion ou pas, ou est-ce que je vais nuancer un petit peu. Et c'est en cela que on reprend déjà notre pouvoir sur nous-mêmes, et que d'autre part, on pacifie, on apaise la relation qu'on a avec des espaces un peu plus meurtris, un peu plus sombres que l'on peut avoir en nous. Et ne serait-ce qu'avoir cet état d'esprit, cette considération des émotions comme étant des messagers, comme n'étant pas des ennemis et des choses à réfréner, ça permet tellement de gagner en fluidité, en acceptation au quotidien. On ne bute plus sur les événements qui nous font souffrir quelque part. Non pas parce qu'on supprime la souffrance, mais parce que notre regard dessus a changé. Et
et qu'on considère plus forcément l'événement comme étant la chose négative, mais qu'on va tourner le regard vers nous et qu'on va considérer l'émotion qui est générée et qu'on va essayer peut-être d'en trouver la source, ou en tout cas qu'on va rentrer dans une démarche d'acceptation. Et en cela, les événements extérieurs, ils deviennent plus nuancés dans leur notion de est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils sont mauvais. Et tout comme se nuance la notion de bien et de mauvais dans nos émotions. Et en pacifiant ces relations en nos émotions, on pacifie des espaces en nous, on résiste moins aussi, parce qu'on n'essaye pas de réfréner des choses qui ne sont pas contrôlables. On ne peut pas freiner une émotion lorsqu'elle se déclenche. On peut ensuite atténuer la réponse qu'on va avoir sur l'extérieur, mais l'émotion, elle est là. Donc je pense que ce travail sur ces émotions, il permet vraiment de gagner en conscience de soi, en conscience des autres, c'est lié, et en fluidifiant nos relations à nous-mêmes et nos relations à ceux qui nous entourent, et ben on gagne en flow. Bien, j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose, que peut-être tu auras raisonné avec et que ça t'aura permis d'avoir un autre regard sur tes émotions et que ainsi ça te permettra de te rapprocher de toi-même en développant la conscience que tu peux avoir de ces émotions et des espaces qu'elles essaient de te montrer. J'espère que vous aurez appris des choses, que ça aura résonné chez vous. Si c'est pas le cas, c'est toujours pas grave. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, ça m'encouragera, ça me permettra de me positionner sur le format de ces vidéos, etc. Et c'est toujours précieux. Je vous remercie pour votre écoute si vous êtes arrivé jusque-là. J'espère qu'ensemble, aujourd'hui, on aura fait un pas de plus sur la voie du flow. C'était Jérémy pour vous servir. Ciao.